Installez-vous, c'est bon, Alizé nous rejoint. On va commencer. Est-ce que quand je laisse mon micro comme ça, c'est boucle ou pas? Non, ça fait pas écho? Non, mais enlevez vos micros si ça vous embête pas. Après, a priori, vous n'aurez pas besoin pendant la pratique, à part grosse urgence. Mais normalement, j'espère qu'il n'y en aura pas. Voilà, comme ça, en plus, si vous mettez la playlist, ça gêne personne. Voilà, installez-vous, prenez le temps d'arriver. Vous pouvez enclencher la playlist si vous voulez l'écouter en même temps que le cours. Une fois que c'est fait, déposez vos mains sur les genoux. Grandissez la colonne, allongez le dos. Commencez aussi à allonger vos respirations. Les grandes inspirations, les grandes expires. Aujourd'hui, j'ai construit un cours sur les fondations, donc les fondations du yoga. Donc on va faire des choses assez classiques entre guillemets, mais surtout les fondations, on va rester près du sol pour se sentir ancré. Sentir que le sol est là pour nous soutenir. Le sol, la terre, l'ancrage, c'est la solidité, et sans base, on ne peut pas s'élever, on ne peut pas aller vers le haut. C'est un peu la base de la pyramide de Maslow, pour certains qui peuvent connaître. Et sans cette base, en fait, on ne va pas bien loin, on ne va pas bien haut. Donc aujourd'hui, on va s'occuper de nos bases. Vous pouvez déposer une main sur le cœur, la main gauche, et la main droite peut se poser sur la terre, justement, pour ressentir ce soutien. Prenez de grandes inspirations en prenant tout l'espace, donc dans la poitrine, mais aussi dans le ventre. On peut se rappeler qu'on peut respirer avec le ventre, mais aussi avec les côtes, sur le côté, dans le dos. Et ces grandes respirations vont permettre déjà de nous mettre dans un état d'esprit un peu plus calme, de rentrer dans notre bulle, dans notre espace intérieur. Inspirez, sentez la poitrine qui se gonfle, le ventre aussi se gonfle. Si ça vous aide, vous pouvez mettre la main droite sur le ventre pour ressentir ce gonflement. L'ancrage, c'est aussi se sentir présent avec soi-même, dans son corps, avec ses sensations. On est trop souvent déconnecté de son corps. Prenez encore quelques respires comme ça, les yeux fermés. Vous pouvez activer la respiration Ujjayi. La respiration Ujjayi, c'est quand on fait un petit bruit de vague à l'expiration. On a toujours la bouche fermée, mais on contracte un peu la gorge. Ça ramène de l'énergie à l'intérieur, de la chaleur. Vous pouvez reposer les deux mains sur les genoux. Et on va commencer, toujours les yeux fermés si c'est confortable, à faire des cercles autour du bassin, donc pencher le buste en avant, puis sur les côtés. Ressentir l'ancrage du bassin et des fessiers dans le sol. C'est parti dans un sens, prenez votre temps, c'est des cercles plus ou moins larges, plus ou moins petits selon votre mobilité pour commencer le cours. Inspirez quand vous descendez vers le sol et expirez en remontant sur le rythme de vos inspirations et de vos expirations. Partez dans l'autre sens. Encore un cercle à votre rythme, et quand il est fait, venez vous stabiliser. On va venir inspirer, les mains vers le ciel, grandissez-vous, regardez entre vos mains, vous pouvez avoir les yeux fermés mais la tête regarde entre les mains. Et sur l'expire, on dépose les deux mains sur le sol à l'avant. Vous amenez le buste un peu plus près du sol, vous pouvez marcher avec vos mains pour étirer la colonne, la nuque est dans le prolongement de la colonne. Sentez la colonne qui s'étire, essayez de garder quand même les fessiers dans le sol. Et vous allez marcher tout doucement vers la droite, les mains vers la droite pour étirer le flanc gauche sur le côté. Inspirez dans les côtes, à gauche.
Remarchez vers le centre et puis vers le côté gauche pour étirer le flanc droit. Inspirez, expirez sur les côtes à droite. Et remarchez doucement vers le centre pour dérouler la colonne en marchant les mains vers vous. On va venir faire des petites torsions, inspirez les mains vers le ciel, déposez la main droite à l'arrière des fesses et la main gauche sur le genou droit. Inspirez, forcez pas trop, grandissez-vous. Prochaine inspiration, les mains remontent vers le ciel. Et expirez, main droite sur le genou gauche et main gauche à l'arrière des fesses. Grandissez-vous, on y va doucement, c'est des petites torsions de la colonne. Et inspirez, main vers le ciel. Et on redescend les mains sur les genoux. Venir passer en table à quatre pattes sur votre tapis. Donc vous regardez à l'avant de votre tapis. Vous repoussez bien le sol, sentez l'ancrage en dessous de vos doigts. Sentez vos mains qui poussent le sol, qui sont bien présentes, les coups de pied aussi. Et on va venir faire chat vache, inspirez en vache, on creuse le dos, on regarde devant, on ouvre le buste. Et expirez, on repousse le sol, on arrondit le dos comme un chat. Et on repousse bien, on laisse tomber la tête. Sur le rythme de vos respirations, inspirez. Et expirez, vraiment à votre rythme. Je vais peut-être plus vite que vous, plus lentement. Inspirez, creusez le dos, sentez votre colonne qui fait le mouvement, qui insuffle le mouvement. Et expirez, tout par deux la colonne qui s'arrondit, repoussez le sol. Une dernière fois, inspire. Et expirez. On revient en table, position neutre. On va venir inspirer, monter la main vers le ciel, la main droite, pardon. Et la main droite passe en dessous du bras gauche et on vient déposer l'épaule, le bras et la joue dans le sol, si c'est accessible. Sinon, juste le front, le haut de la tête. On étire l'épaule droite. Inspirez, repoussez le sol. On remonte la main vers le ciel. Et on va venir décaler le pied gauche à l'arrière, derrière vous. Étendre la jambe droite. On est en planche supportée sur le côté. Donc la jambe droite est à l'arrière bien tendue. Et la main droite en diagonale qui fait une belle ligne droite. Inspirez, grandissez-vous, repoussez le sol. Et petite impulsion, on va venir se redresser. On remonte les deux mains, les deux bras sont parallèles au sol. On est en petit guerrier 2. Et revenez en table, déposez les deux mains et les deux jambes, les deux genoux dans le sol. On fait pareil de l'autre côté. Main gauche vers le ciel, on inspire. Et expirez, passez la main gauche sous le bras droit et on dépose l'épaule et la joue dans le sol. On étire l'épaule gauche. Sur la prochaine inspire, repoussez, main vers le ciel. Et on va venir décaler le pied droit derrière vous et la jambe gauche qui se tend à l'arrière du tapis. Et bras gauche en diagonale. Alors je ne vous vois pas, vous voyez mon dos. Inspirez, le flanc gauche qui s'étire. Et petite impulsion, on relève le bras droit. Et on est en petit guerrier 2. Regardez la main droite à l'avant du tapis. Grandissez-vous. Et sur la prochaine expiration, on revient en table. On revient en table. On va venir crocheter les pieds à l'arrière sur le tapis. Et repousser le sol pour lever les genoux de quelques centimètres, 2-3 cm au-dessus du sol. Inspirez, expirez et on repose. Encore une fois, on repousse le sol, on lève les genoux. Contractez bien les abdos et on repose. Et dernière fois, on repousse le sol, on relève les genoux et on repose. On va venir prendre notre première planche, les deux pieds projetés à l'arrière, belle planche bien droite, engagez les abdos, engagez les fessiers, inspirez et on va passer en premier chien tête en bas, repousser les fesses vers le ciel, les talons vont vers le sol, s'ils ne touchent pas le sol c'est normal, pédaler un petit peu avec les jambes, on plie les genoux l'un après l'autre, on dérouille l'arrière des jambes, repoussez le sol avec vos mains, les mains sont bien ancrées dans le tapis, on étire la colonne et quand vous êtes prêts, on immobilise le chien tête en bas et on reste un petit peu, inspirez, expire par la bouche
Inspirez, passez en planche. Et déposez les genoux dans le sol. On va descendre vers le sol sur l'expire en gardant les coudes bien contre le corps d'un seul bloc qui descend. Et on vient s'allonger sur le sol pour prendre un cobra à l'inspire. On repousse, on ouvre la poitrine, on regarde devant, les coudes sont encore pliés. On est au début, on fait un petit cobra et sur l'expire, à nouveau, chien tête en bas. Pédaler un petit peu, on va refaire une fois la même chose. Inspirez, passez en planche, repoussez bien le sol, déposez vos genoux et on descend sur l'expire d'un bloc vers le sol. Inspirez, petit cobra, on ouvre les épaules et expirez, chien tête en bas, fessiers vers le ciel, on repousse pour allonger la colonne, on repousse dans les mains. Prochaine inspire, pied droit entre les mains, pied gauche entre les mains. On est en pince debout, la tête est vers le sol. Les bras sont relâchés, on peut venir attraper les deux coudes dans les mains opposées et se balancer doucement d'un côté de l'autre. La tête est bien relâchée, pas de tension dans la nuque. Et on déroule la colonne. Petit à petit, vertèbre par vertèbre, pour se retrouver debout à l'avant du tapis, en posture de la montagne. On est debout, moi je change de sens, mais vous restez à l'avant de votre tapis, ouvrez bien les épaules. Les paumes de main regardent à l'avant, grandissez-vous, c'est une posture fière, on est bien, sentez vos pieds bien installés dans le sol, bien en contact avec le tapis. Une belle inspire et une belle expire. Et on va partir pour les salutations au soleil. C'est cool, cette fois-ci il est là. Inspirez, main vers le ciel, regardez entre vos mains. Expirez, main en prière devant le cœur et puis vous descendez tête vers le sol en pince. Inspirez, les deux mains sur les genoux, on fait un angle droit, le dos est bien droit. Et on envoie jambe droite à l'arrière. Faites passer les deux mains à l'intérieur du pied. Donc on a le pied gauche qui est à l'extérieur de la main gauche. En fait on est en lézard ici. On va ouvrir les hanches. Vous pouvez bouger un petit peu, sentir les hanches qui s'ouvrent. Ici on est encore bien ancré dans le sol. Vous allez déposer le genou à l'arrière, je ne l'ai pas précisé. Et prochaine inspiration, vous allez prendre une planche en envoyant le pied gauche à l'arrière. Déposez les genoux. Et pareil que tout à l'heure, sur l'expire, on descend buste vers le sol. Inspirez, cobra. Et expirez, chien tête en bas. Inspirez, pied droit vers le ciel. Pied droit entre vos mains, suivi du pied gauche. On est en pince. Et on déroule la colonne jusqu'en haut. On repart pour le côté gauche. Inspirez, main vers le ciel. Regardez entre vos mains. Expire, main en prière et tête vers le sol, pince. Inspirez, dos droit, main sur les tibias. Expirez, on envoie le pied gauche à l'arrière du tapis cette fois, décalez un peu le pied droit à l'extérieur. Les deux mains sont à l'intérieur du pied droit et déposez le genou à l'arrière. On bouge un petit peu les hanches, on s'installe en lézard. Allongez la colonne. Et envoyez pied droit à l'arrière du tapis, en planche. Puis posez les genoux et on descend sur l'expire vers le sol. Inspirez. Cobra, regardez devant vous et expirez. Chien tête en bas. Inspirez, pied gauche vers le ciel et pied gauche entre les mains. Pied droit rejoint pied gauche. Pince, tête vers le sol. Relâchez. Et sur l'inspire, on déroule la colonne. Posture de la montagne. On repart pour un deuxième tour. Inspirez, main vers le ciel, regardez entre vos mains. Expire, main en prière et pince. Inspirez, dos droit, main sur les tibias. Expirez, on envoie le pied droit vers l'arrière du tapis. On passe la main gauche à l'intérieur du pied gauche, lézard, déposez le genou à l'arrière. On balance un peu d'un côté de l'autre. Et pied gauche à l'arrière du tapis, planche, genoux sur le sol. Ou alors vous pouvez garder les genoux en dehors du sol et on descend en chaturanga. Donc là on vient tout le corps d'un seul bloc sur l'expire pour remonter en chien tête en haut.
Ou alors on est descendu complètement et on est en cobra, les cuisses sont sur le sol. C'est tout à fait ok. Et prochaine expire, chien tête en bas. Inspirez pied droit vers le ciel, puis expirez pied droit entre les mains, pied gauche qui rejoint, pince, on relâche et sur la prochaine inspire, on déroule la colonne. Et dernier côté, inspirez, main vers le ciel, expirez, main au sol, tête vers le sol, inspirez dos droit, main sur le tibia, et on projette pied gauche à l'arrière du tapis, on passe en lézard, les deux mains à l'intérieur du pied droit. Vous pouvez garder le genou levé du sol, c'est un peu plus intense. Balancez-vous d'un côté et de l'autre. Et prenez votre planche. Je vous regarde, planche sur les genoux ou genoux levés. Et on descend le buste d'un bloc sur le sol, les coudes bien collés. Inspirez cobra. Et chien tête en bas. Très bien. Inspirez pied gauche vers le ciel. Pied gauche entre les mains, suivi du pied droit. Pince debout, relâchez tout vers le sol. Et on remonte la colonne sur l'inspire. On se retrouve en Tadasana à l'avant du tapis. On a fait une belle salutation au soleil. On va pouvoir partir pour le flow. On va se remettre en chien tête en bas en prenant une planche, une chaise. Asseyez-vous sur une chaise imaginaire. Les mains bien tendues, les bras bien tendus devant vous. Et on bascule en pince. Coccyx vers le ciel, main sur le sol. Les genoux peuvent être toujours un peu pliés en pince. Et déposez les mains sur le sol pour prendre chien tête en bas directement. Les deux pieds à l'arrière du tapis, chien tête en bas. On est prêt pour notre flow. Vous pouvez pédaler un petit peu. Et inspirez, pied droit vers le ciel. Pied droit entre vos mains. Le pied gauche se dépose à l'arrière du tapis à 45 degrés, c'est-à-dire pas 90. 90, il serait aligné au petit bord du tapis. 45, il est un peu incliné. Et on inspire pour remonter en guerrier 1. Guerrier 1, main vers le ciel. On peut mettre les mains sur les hanches pour sentir ces hanches bien alignées face au petit bord du tapis. Elles ne sont pas ouvertes, elles sont bien alignées. Je vais changer de côté, mais vous ne bougez pas. Voilà, elles sont bien alignées. Prenez bien votre ancrage ici, on ressent ces fondations. Ces fondations, c'est les jambes. Si les jambes ne bougent pas, tout va bien. Inspirez, grandissez-vous. Et sur l'expire, en passant guerrier 2. Là, le pied à l'arrière passe à 90 degrés. Il est parallèle au petit bord du tapis. Les jambes, normalement, la jambe droite à l'avant, elle n'a pas bougé. Et on ouvre ses bras. Bien ancré, on regarde au-dessus de sa main droite. Inspirez. Et on va venir basculer à l'arrière du tapis, plier sa jambe gauche pour se rapprocher du sol. Le talon peut se lever, à l'arrière, le talon gauche se lève. La jambe droite est bien tendue. Soit on a les mains en prière, soit on se soutient avec les mains au sol. Et on revient marcher avec les mains à l'avant du tapis. On est en forme basse. On touche le bout des doigts sur le tapis. Inspirez pour bien grandir votre colonne et projetez votre pied droit à l'arrière en planche. Et là, on prend notre vinyasa, c'est ce qu'on a fait en salutation. Soit on reste ici, soit on pose les genoux. Sur l'expire, on descend le buste jusque sur le sol. Inspirez en cobra ou en chien tête en haut si vous étiez descendu d'un bloc. Et expirez, chien tête en bas. Je rechange de côté, restez en chien tête en bas. Et inspirez, pied gauche vers le ciel. Pied gauche entre les mains. Pied droit qui se dépose à 45 degrés. Inspirez, main vers le ciel, guerrier 1. Main sur les hanches pour vérifier qu'elles sont bien face au petit bord du tapis. Inspirez, expirez. Et on ouvre en guerrier 2. Le pied bascule à l'arrière à 90 degrés. Ouvrez vos ailes, ouvrez vos bras, regardez au-dessus de votre main gauche. Inspirez. Comme tout à l'heure, on va venir descendre sur la jambe droite cette fois-ci. Le talon droit peut se décoller un petit peu, la jambe gauche elle est tendue, le pied flex. Les mains, soit elles sont sur le sol, soit en prière. Inspirez, on se grandit toujours. Et on va venir marcher avec les mains pour prendre une forme basse à l'avant du tapis. Inspirez, grandissez votre colonne, allongez-la.
Et vinyasa planche. Et votre vinyasa de votre choix avec les genoux ou non sur le sol. On descend sur l'expire, chaturanga. On remonte sur l'inspire, cobra ou chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. On se rejoint tous en chien tête en bas. Prenez une belle inspiration, une belle expire par la bouche si ça vous fait du bien. Et on repart pour le deuxième tour. Au début c'est pareil. Inspirez, jambe droite vers le ciel et puis pied droit entre les mains. Moi je vous regarde. On se relève en guerrier 1 avec pied droit entre les mains, pied gauche qui se dispose à l'arrière à 45 degrés. Et on se relève en guerrier 1. On s'élève vers le ciel. Cette fois-ci, vérifiez que vos hanches sont parallèles à l'avant du tapis, mais vous pouvez monter les mains vers le ciel. Inspirez, sentez bien vos jambes qui sont fortes. Et sur l'expire, on prend guerrier 2. Ouvrez le pied à l'arrière à 90 degrés. Le genou est toujours aligné avec la cheville droite. Inspirez. Et sur l'expire, on descend à l'arrière du tapis, sur la jambe gauche qui se plie, le talon gauche peut se soulever. Le pied droit est bien flex. Les mains en prière ou bien sur le sol. Grandissez-vous. Et on va cette fois-ci, au lieu de passer en fente basse, on va remonter en guerrier 2. La posture juste avant. Et on va venir inverser le guerrier. On peut inverser le guerrier, on inspire, on tend la main un peu vers l'avant, la main droite, et elle fait un arc de cercle autour de la tête, au-dessus de la tête. La main gauche s'est déposée à l'arrière, sur la jambe tendue. Je vais changer de sens parce que je ne vous vois pas et ça m'embête. Vous ne bougez pas et on va venir poser le coude droit sur le genou droit à l'avant. Les pieds toujours n'ont pas bougé. Et la main gauche, le bras gauche est au-dessus de la tête, en diagonale. Inspirez ici. Et on va prendre une petite impulsion avec le pied à l'arrière pour venir déposer la main droite à l'avant du pied droit et venir basculer en demi-lune. Donc la jambe gauche à l'arrière s'élève, le pied gauche est bien flex pour donner de l'équilibre et de l'assurance. La main droite, elle est sur le sol, le bout des doigts. Repoussez le sol. Inspire et tout doucement, avec contrôle, la jambe gauche se dépose à côté du pied droit et on se relève vertèbre par vertèbre en posture debout. On va venir prendre un arbre. Donc vous allez basculer tout le poids sur la jambe droite, sur le pied droit et prendre la cheville gauche pour venir la poser soit sur la cuisse, soit sur le mollet. Peu importe, mais pas sur le genou qui est fragile. Et on vient repousser le pied gauche dans la jambe droite, bien fort l'un contre l'autre. Vos deux mains sont soit en prière devant le cœur, soit vous pouvez les élever au-dessus de votre tête. Inspirez, fixez un point devant vous. Encore une inspire. Et sur prochaine expire, vous venez basculer le pied à l'arrière du tapis. Et cette fois-ci, on retrouve la fente basse comme tout à l'heure. Inspirez, grandissez votre colonne. Et envoyez le pied droit à l'arrière du tapis. Moi, je suis sortie de mon tapis. Planche et vinyasa de votre choix. Genoux ou non sur le sol. Et on inspire en cobra. Et on se retrouve sur l'expire, chien tête en bas. Une bonne inspire et une belle expire par la bouche pour relâcher. Les genoux ils peuvent être encore un peu pliés, hein. Elisa, je vois que tu les tends à tout prix. Le but c'est que le dos soit bien droit, c'est le plus important. Côté gauche, on inspire, pied gauche vers le ciel, pied gauche entre les mains. Guerrier 1, avec le pied droit, 45 degrés à l'arrière, on se relève. Bras vers le ciel, main vers le ciel. Vous pouvez vous assurer que vos hanches sont bien parallèles à l'avant du tapis. Elles sont fermées, à la différence du guerrier 2. Vous pouvez passer en guerrier 2 où les hanches sont ouvertes. Et allongez vos bras, regardez au-dessus de votre main gauche, bien solide dans ses jambes. Et on va venir basculer à l'arrière du tapis. On va plier la jambe droite, le talon droit peut se soulever, la jambe gauche est bien flex, le pied gauche est bien flex. Inspirez, grandissez-vous. Et on va venir remonter avec la force des abdos ou non en guerrier 2. La posture juste avant. Inspirez, inversez le guerrier. La main qui fait un arc de cercle, la main gauche au-dessus de la tête, la main droite se dépose sur la cuisse droite. Sentez tout le flanc en gauche qui s'étire.
Et on revient déposer le coude gauche sur le genou gauche et envoyer le bras droit au-dessus de la tête en diagonale. Grandissez-vous ici, on éloigne l'épaule de l'oreille, on repousse. Et on va venir faire une petite bascule avec le pied à l'arrière, prendre une demi-lune, déposer vos bouts des doigts gauche sur le sol et élever la jambe droite, pied flex. Repoussez la jambe de terre pour vous donner de l'équilibre. Le talon droit est bien flex, pareil. Inspirez, expirez. Et doucement avec contrôle, on fait rejoindre le pied droit à côté du pied gauche à l'avant du tapis. Et on se relève debout. On va reprendre un arbre. Cette fois-ci, vous faites basculer tout le poids dans votre pied gauche. On attrape la cheville droite et on la colle soit sur la cuisse, soit sur le mollet. Le pied et la cuisse se repoussent bien fort. Main en prière ou alors main au-dessus de la tête. Grandissez-vous comme un arbre, vous êtes bien enraciné dans le sol. Vous pouvez regarder un point devant vous. Inspire, expire. Et prochaine expiration, vous allez envoyer le pied droit à l'arrière du tapis. Prendre une fente basse sur le bout des doigts. Allongez votre colonne, regardez devant. Inspire et sur l'expire, prenez une planche sur les genoux ou genoux posés et votre vinyasa de votre choix. Expirez, chaturanga. Inspirez, cobra ou chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Belle inspire par le nez, belle expire par la bouche. Et venez déposer les genoux dans le tapis, les fessiers sur les talons. Posture de l'enfant, les mains à l'avant. On peut déposer le front sur le tapis. Les genoux peuvent être un peu écartés pour laisser de la place à l'abdomen. Récupérez un peu votre respiration. Inspirez, expirez. Je vous dirai quand relever. Allongez les inspires, allongez les expires. Encore une belle inspire, une belle expire. Et quand vous êtes prêts, on n'est pas que des filles. Repoussez le coccyx vers le ciel. On reprenait un chien tête en bas. Chien tête en bas, je vous montre quand on est là. L'important, c'est vraiment d'avoir le dos bien droit. Je peux avoir mes genoux très pliés, mais si j'ai les genoux tendus et que je suis ronde là en haut du dos, ça sert à rien, c'est pas le but de la posture. Le but de la posture, c'est d'allonger le dos. Donc je préfère bien plier les genoux. Une fois que c'est dit, inspirez, pied droit vers le ciel, pied droit entre les mains, déposez le genou gauche, on va reprendre notre lézard, donc on va repasser la main droite à l'intérieur du pied droit, basculer un peu de chaque côté. On peut même poser la main droite sur le genou droit pour pousser un petit peu le genou, le pied droit va se décoller un petit peu. Et on va prendre une torsion ici, on va lever la main droite vers le ciel, le buste est en torsion, regardez vers le plafond. Inspirez. Vous allez plier le genou à l'arrière pour venir attraper le pied gauche dans la main droite. Ça va tirer sur le quadriceps à l'avant. Vous pouvez bouger un peu les hanches pour que l'étirement soit plus ou moins intense. Plus les hanches sont basses, plus l'étirement est intense. Plus les hanches sont hautes, le bassin haut, moins il l'est. Inspirez. Et reposez le pied à l'arrière. On va venir se redresser, positionnez un petit peu votre pied droit pour qu'il soit un peu plus face à vous. Inspirez les mains vers le ciel. Et on va venir à nouveau twister vers la droite. Regardez vers votre main droite à l'arrière qui va se déposer sur le haut de votre cuisse. Et la main gauche reste vers le ciel. Vous pouvez regarder la main gauche, regardez vers le sol pour plus de stabilité. À nouveau, les deux mains vers le ciel, vous repassez face à votre tapis. Crochetez le pied gauche à l'arrière. Et avec la force des jambes et les abdos, on se repousse, on prend une fente haute. Inspirez, rentrez le ventre, contractez les abdos. Et les mains en prière devant le cœur. On va prendre une petite impulsion. On va monter en guerrier 3. Donc la jambe gauche à l'arrière se lève, les orteils regardent le tapis. Soit on peut poser les mains sur le sol pour ressentir ses fondations, c'est un guerrier 3 assisté et c'est ok. Soit on garde les mains en prière. Le but c'est de faire
Une belle ligne droite entre le buste et la jambe levée. Déposez cette fois-ci pour tout le monde les deux mains à côté du pied droit, enfin un petit peu devant. Tendez le pied à l'arrière, on essaye de ramener le front un peu plus vers la jambe droite et de contracter les fesses pour faire monter la jambe gauche. Venez déposer avec contrôle la jambe à l'arrière. On retrouve une fente avec les deux bouts des doigts sur le sol. Et on va venir s'asseoir, basculer les fessiers sur le sol, vers l'arrière, vers la droite. Et on va se retrouver avec la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Non, la jambe gauche, elle est tendue, normale, comme tout à l'heure. Et la jambe droite, elle est au-dessus, croisée par-dessus. On va prendre une petite torsion. Inspirez, main vers le ciel. Et sur l'expire, on va venir attraper le genou gauche. J'ai des problèmes avec ma droite et ma gauche. Le genou droit avec le bras gauche. Et la main droite est à l'arrière des fesses et c'est déposé dans le sol. Voilà, grandissez-vous. Inspirez, expirez. On se grandit dans une torsion d'abord avant d'essayer d'aller vers l'arrière et vers le côté. Défaites la torsion, on fait une petite contre-position, on dépose les deux mains sur notre gauche et on descend le buste un petit peu vers le sol. Une fois que c'est fait, on va revenir reprendre notre fente. Donc, on va faire un demi-tour en se tournant vers l'avant du tapis, repositionnez-vous, on reprend une fente basse. Et deux mains dans le sol, projetez le pied droit à l'arrière, planche. Et puis votre vinyasa avec les genoux ou non dans le sol. Expirez, chaturanga, inspirez, cobra ou chien tête en haut. Repoussez, ouvrez les épaules. Et expire, chien tête en bas. Belle inspire, belle expire par la bouche et on repart côté gauche. Inspirez, pied gauche vers le ciel. Pied gauche entre vos mains. Déposez le genou droit à l'arrière. Et on va passer en lézard, donc les deux mains à l'intérieur du pied gauche. On a décalé un peu le pied gauche sur le côté. On va venir bouger un petit peu pour encore ouvrir les hanches d'un côté, de l'autre. Installez-vous en lézard. Et plantez bien la main droite dans le sol pour ouvrir la main gauche en torsion vers le ciel. Torsion du buste sur le côté gauche. On sent la hanche droite qui s'ouvre encore. Et arc de cercle avec le bras gauche, attrapez votre pied droit dans la main à l'arrière. Plus les hanches sont vers le sol, plus ça tire le quadriceps droit. Plus vous relevez les hanches, moins ça tire. Regardez au-dessus de votre épaule gauche. Et enfin, vous allez redéposer le pied à l'arrière. Ramenez un peu le pied gauche vers le centre du tapis. Et vous élevez sur l'inspire en fente basse. Les deux mains vers le ciel. On va à nouveau twister vers la gauche. Vous regardez vers la main gauche si c'est possible. Elle se dépose sur la cuisse à l'arrière. La cuisse droite. Et la main droite vers le ciel. On est en fente basse renversée. Il y a une torsion et une flexion arrière. Inspirez. Et on va repasser en fente basse. Classique, les deux mains vers le ciel. Crochetez le pied droit à l'arrière du tapis. Et par la force des jambes et des abdos, on se soulève en fente haute. Le genou gauche à l'avant, il est bien plié à 90 degrés. Inspirez, les deux mains en prière. Et on se repousse pour prendre un guerrier 3, petite impulsion avec le pied droit, on lève la jambe droite. Bien parallèle ou du moins bien aligné avec le buste. Si vous êtes pas aligné, pas parallèle au sol, c'est pas grave, on peut poser les deux mains sur le sol. Les orteils essayent de regarder le tapis et pas la droite de la pièce. Cette fois-ci, posez tous les mains au sol, si ce n'était pas déjà fait. Le pied droit à l'arrière se tend et on ramène le front un petit peu vers la jambe gauche et on repousse pour monter la jambe droite en contractant les fessiers. Quand c'est assez pour vous, on redépose le pied droit à l'arrière. On se retrouve en fente basse, les deux mains, les bouts des doigts sur le sol. Et comme tout à l'heure, on va venir poser les fesses vers la droite pour s'asseoir. Cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui est tendue. Non, toujours pas. La jambe droite qui est tendue
et la jambe gauche pliée par-dessus. On va reprendre une torsion, inspirez. On va vers le ciel, on se grandit bien et on va se tourner vers la gauche, la main gauche se pose à l'arrière des fesses et le bras droit encercle le genou gauche. Inspirez, grandissez-vous avant d'aller dans la torsion un peu plus. Défaites la torsion doucement, les deux mains se posent à droite et contre-posture, on incline le buste un peu vers le sol. On vient reprendre notre fente à l'avant, on se replace avec le pied gauche entre les deux mains. Grandissez-vous, en du moins allongez la colonne, regardez devant. Et envoyez le pied gauche à l'arrière pour prendre une planche. Et votre vinyasa. Une vinyasa. C'est bon, vous avez l'air de tous maîtriser. Inspire, cobra. Ou chien tête en haut. Expire. Chien tête en bas. Belle inspire par le nez. Belle expire par la bouche. Et on dépose les fesses sur les talons, les genoux dans le sol, posture de l'enfant. Cette fois-ci, les bras ils peuvent encadrer les cuisses pour tout relâcher. On en a fini pour les postures debout. Inspirez, expirez plus longuement. Essayez de ralentir le rythme de la respiration qui s'est peut-être un petit peu emballé. Prenez encore une belle respiration, inspire, expire. Et doucement déroulez la colonne pour se retrouver assis sur les genoux. Et basculez les fesses sur le sol. On va venir s'allonger sur votre tapis, sur le tapis. Les deux pieds restent dans le sol, mais le dos se déroule doucement dans le sol. On va prendre quelques demi-ponts. Donc rapprochez les deux pieds de vos fessiers. Le bout des doigts doit pouvoir effleurer les talons. Ancrez bien les pieds dans le sol. C'est vos jambes, comme je disais tout au long de la pratique, qui sont vos fondations aussi dans cette posture. Sur l'inspire, vous allez repousser le sol, monter les fessiers vers le ciel. Repoussez bien dans les pieds. Et vous pouvez, entre guillemets, marcher les épaules sous le buste et attraper vos deux mains croisées, les doigts entrelacés, pour monter un petit peu plus haut. Ça permet d'ouvrir un peu plus la poitrine et c'est ce qu'on cherche à faire dans ces postures. Veillez bien à ce que vos deux genoux ne s'écartent pas trop. Ils restent bien alignés avec vos hanches et vos chevilles. Encore une belle inspire. Et sur l'expire, déroulez doucement la colonne pour retrouver le sol, le dos allongé. Écartez les deux pieds largeur de tapis et puis rapprochez vos deux genoux pour remettre un peu de neutralité dans la colonne. Replacez-vous, donc talons au niveau des fessiers, bien rapprochés. Et on va repousser pour remonter en demi-pont. Inspirez, repoussez dans le sol. Levez le bassin vers le ciel. Et vous pouvez à nouveau marcher les deux épaules sous le buste et entrelacer vos doigts. N'oubliez pas de respirer. Encore une belle inspire. Et doucement, sur l'expiration, on déroule la colonne. On va prendre un troisième demi-pont pour ceux qui veulent tenter la posture du pont, qui est un peu plus challengeante, qui fait entrer en jeu les bras et les épaules. Les pieds ne bougent pas, je vais vous montrer avant que vous le lanciez. Si vous n'avez pas du tout envie, c'est pas grave, on reste en demi-pont, on refait un demi-pont. Inspirez, on monte comme tout à l'heure les fessiers vers le ciel. On repousse bien les pieds dans le sol. On va venir positionner les deux mains au niveau des oreilles. Et on va repousser dans les pieds et dans les mains. Soit première étape, on peut déposer le sommet du crâne sur le sol. Soit on repousse et on monte le bassin vers le ciel. C'est une posture beaucoup plus challengeante, donc si vous restez à peine, c'est normal.
Et quand on redescend, quoi qu'il arrive, on essaie de le faire avec beaucoup de douceur, en déroulant vertèbre après vertèbre. Je vous laisse tenter si vous avez envie. Waouh, Hélène, bravo! C'est super. Sinon, vous refaites un demi-pont comme les deux premiers. Où que vous en soyez, on va redescendre. Toujours vers... Je vous laisse faire vos ponts. Je vois Alizé qui essaye, c'est cool. Et doucement, on redescend. Cette fois-ci, vous pouvez faire des petits essuie-glaces avec vos pieds. Vous les écartez de la largeur du tapis et d'un côté, de l'autre. On bouge un peu le bas du dos. Basculez sur un de vos côtés, droit ou gauche, peu importe, et on va venir repousser le sol avec les mains pour se rasseoir. On va prendre la posture de la pince, donc la pince assise cette fois-ci. Les jambes, elles sont bien flex, elles sont bien tendues, bien engagées. On va d'abord repousser les deux mains sont au niveau des fessiers. Et on va d'abord repousser le sol pour bien se grandir. Ça paraît extrêmement simple, mais on est engagé au niveau des bras, des jambes. C'est la posture du bâton, droit comme un bâton. Relâchez les mains et cette fois-ci on va prendre la pince, inspirez, main vers le ciel et sur l'expire on dépose les mains là où elles se posent, à savoir les chevilles, les pieds, les mollets, peu importe, le dos reste droit pour l'instant. Si j'arrondis mon dos, je peux aller beaucoup plus loin, mais pour l'instant reste droit. Inspirez, grandissez-vous. Et sur l'expire, on peut, avec le souffle, la respiration, grappiller quelques millimètres. Et on va avancer comme ça. Inspirez, grandissez le dos. Et expirez, on grappille quelques millimètres. Une dernière fois. Inspirez. Et cette fois-ci, vous pouvez, si vous voulez, agrandir le dos, relâcher la tête, attraper un peu plus loin. Ou pas. Et dans vos inspirations, pensez toujours à allonger le dos. Ça vous aidera à aller plus loin. Non pas que ce soit un objectif. Commencez à relâcher les tensions qu'il pouvait avoir eu dans la nuque, le dos, les épaules. On n'a pas les épaules au niveau des oreilles, on essaye de les relâcher, de les redescendre déjà. Inspirez une dernière fois et doucement sur l'expire, on va venir dérouler la colonne. Cette fois-ci, on va venir s'allonger et on ne remontera pas avant la fin du cours. Allongez-vous, ramenez les deux genoux vers la poitrine. On va venir bien enserrer les deux genoux, ramener la tête vers les genoux, on fait une petite boule, on serre. On fait une petite boule et on peut relâcher la tête sur le sol, gardez vos genoux dans vos mains. Faites des petites balançoires à droite, à gauche pour masser le bas du dos. On va venir attraper les deux pieds dans les mains, soit les pieds, soit les chevilles, et ouvrir les jambes façon grenouille à l'envers. En fait, cette posture, c'est Happy Baby, le bébé heureux. Vous pouvez vous balancer aussi d'un côté et de l'autre. Essayez de plaquer bien tout le dos sur le sol. Relâchez vos épaules le plus possible. Et on ouvre bien les hanches ici. Vous pouvez refaire un retour aux sensations. Si elles se sont un peu perdues pendant la pratique, ressentez le sol sous votre dos, votre colonne qui est un peu massée par les balancements. Reconnectez-vous aussi à votre respiration. Parfois on la perd un peu. Et venez replier les deux genoux à nouveau vers la poitrine. Vous allez basculer les genoux sur la droite, sur le sol. Peut-être qu'ils ne touchent pas tout à fait le sol, mais en tout cas, les épaules, elles restent bien ancrées dans le sol. Et vos bras, ils sont soit en cactus de part et d'autre de votre corps, soit en croix. On a une torsion ici. Et pour accentuer la torsion, la tête soit elle regarde à gauche, à l'opposé de vos genoux, soit elle regarde vers le ciel si c'est un peu trop intense. Inspirez, relâchez tout, expirez. Sentez le flanc gauche qui s'étire en torsion. On est sur la fin de la pratique là vraiment, donc relâchez tout.
deux genoux à la poitrine et on bascule genoux vers la gauche. Les bras ne bougent pas, les épaules non plus, et la tête, elle peut regarder vers la droite si c'est accessible et confortable. Ressentez vos membres, votre corps qui se relâche dans le sol. Comme ça peut faire du bien de sentir cette solidité en dessous de nous. Prenez encore une inspire. Sur l'expire, doucement revenez les genoux à la poitrine. Et tout doucement, à votre rythme, déroulez les jambes dans le sol. Les jambes s'allongent, enfin. Les bras ils sont soit de part et d'autre du corps, soit vous pouvez poser les deux mains sur votre ventre. C'est vous qui choisissez. Les pieds sont un peu écartés, vraiment prenez de l'espace. Vérifiez que vos omoplates sont bien dans le sol, pour vraiment être complètement relâchés. Prenez une belle inspiration et expirez dans la jambe droite. Et la jambe droite se relâche complètement dans le sol. Une belle inspire, une belle expire dans la jambe gauche qui jusqu'au bout des orteils se relâche dans le sol. Inspirez, expirez dans le bassin, le ventre qui se relâche lourdement dans le sol. Inspire, expire dans la poitrine, les épaules, le buste qui se relâche dans le sol. Inspirez, expirez dans le bras droit jusqu'au bout des doigts qui se relâche dans le sol. Inspirez, expirez dans le bras gauche jusqu'au bout des doigts et le bras gauche se relâche dans le sol. Et enfin, inspirez, expirez dans la nuque, le cou, le crâne qui se relâche dans le sol, la mâchoire qui se détend, qui se décrispe. Les traits du visage sont lisses, les sourcils ne sont pas froncés, tout est détendu. Et je vais vous laisser quelques minutes pour vous, comme ça, tranquillement, et je vous dirai quand revenir.
tout doucement, en gardant les yeux fermés, vous allez reprendre des respirations un peu plus intenses. On inspire un peu plus longue, on expire un peu plus profonde. Ramenez le mouvement doucement dans votre poitrine avec ces respirations. Et puis, remuez le bout des doigts, le bout des pieds. Tous les tout petits mouvements qui vous permettent de revenir à vous, de reprendre possession de votre corps. Ressentez à nouveau le sol sous votre corps, les points de contact. Vous pouvez commencer à bouger un peu les jambes, les bras. Vous pouvez aussi vous étirer, les deux mains derrière la tête, comme un deuxième réveil. Un réveil tout doux. Vous pouvez ramener les deux genoux sur la poitrine, vous faire un dernier câlin avec beaucoup de douceur. À nouveau des petits mouvements de gauche à droite si ça vous fait du bien. Et quand vous êtes prêt, vous basculez sur le côté droit, en posture fétale. Prenez encore quelques respires ici, en contact avec le sol. Et à nouveau, quand vous êtes prêt, doucement vous repoussez le sol avec vos mains pour retrouver une posture assise, confortable, en essayant de garder les yeux fermés, encore un petit peu. Déposez vos mains sur les genoux, là où elles se déposent. Sentez votre colonne qui s'est peut-être allongée un petit peu par rapport au début de la pratique. Peut-être un peu plus d'ouverture dans le corps. Ressentez cette force que le sol nous a donnée avec nos fondations bien ancrées dans le sol. Si les fondations sont stables, c'est valable en yoga comme dans la vie. Ça nous permet de faire des choses, de bouger, nous élever, de rêver. Prenez une belle inspire, une belle expire. Joignez les deux mains en prière devant le cœur. Vous pouvez vous remercier d'avoir pris le temps de dérouler votre tapis, de pratiquer le yoga aujourd'hui. Remerciez votre corps de vous permettre de bouger. Et moi je vous remercie de m'avoir permis de vous guider. Namasté. Merci beaucoup. Merci.